Donc nous sommes, si Dieu veut, le 20 Hadar, le 20 du mois de Hadar. La loi d'un rave qui est connu par son œuvre, mais le nom on le connaît moins. C'était le Bar Bait Hadash. C'est un livre très connu sur le Beth Yosef. Il s'appelait Rabbi Yoel Sirkish. Ce rave-là, pour montrer sa grandeur de Rabbi Yoel Sirkish, on raconte qu'une fois, il y avait une des mitzvot de la Torah, qu'il a, un mois, il a permis, en diaspora, il a permis de transgresser ça. Et le Baal Shem Tov, que tout le monde connaît, a fait ce qu'on appelle une Shilat Halom. Il posait des questions dans le ciel, dans le rêve, le Baal Shem Tov. Il a dit, est-ce que je peux m'appuyer sur le Rabbi Yoel Sirkish pour permettre ce qu'il a permis dans la Torah ou pas? Ils l'ont dit, tu sais qui sert dans le rêve, tu sais qui sert Rabbi Yoel Sirkish, le bar. Et 40 jours avant qu'il décède, on a l'enfer, on l'a refroidi pour lui. Pour que quand il passe, il n'est pas enfermé. C'est-à-dire qu'il ne passe pas l'enfer, il passe. Juste pour quand il passe, qu'il ne sente pas la chaleur de l'enfer. Donc on n'a jamais vu ça, qu'on refroidisse l'enfer pour une personne. Le bar Rabbi Yoel Sirkish, sache que ce rave-là, on a refroidi l'enfer pour lui. Donc tu peux te baser, tu as de quoi t'appuyer sur ce rave. Montrer aussi sa modestie. Bon, bien sûr, sa grandeur, c'est en Torah. Mais comment il arrivait de grand en Torah, il était aussi modeste. Montrer sa modestie au Rav Yoel Sirkish. C'est le Rav de Cracovie, grand Rama de Cracovie. Et un jour, il était dans son bureau, enfin, je sais pas s'il avait des bureaux à l'époque, mais il était sur sa table d'études. Et le Rav Yoel Sirkish entend quelqu'un taper. Et il lui dit oui. Il dit bonjour, Rav. J'ai écrit un livre de Torah, je voulais vous le montrer. Et donc Rabbi Yoel Sirkish prend le livre et se met à le lire. Et il voit que c'est une personne vraiment érudit. Et donc il se dit, Rabbi Yoel Sirkish, il fait une réunion des notables de la ville, 7 notables de la ville. Il leur dit, je suis grand rabbin et dans une ville où il y a un monsieur qui est plus érudit que moi. À lui d'être grand rabbin, pas à moi. Et il lui a laissé la place. Alors il y avait tout, le statut, la place, la bonne paye. Le Rabbi Yoel Sirkish a tout laissé tomber. Il a dit, il y a quelqu'un de plus grand que moi. Il avait la place de grand rabbin, il a quand même laissé une personne qui, à ses yeux, était plus grand que lui, pour qu'il soit lui grand rabbin. C'est ça la modestie. On connaît le midrash du Shir HaShirim, c'est marqué, que les sages ressemblent à des pamplemousses. Pourquoi des pamplemousses? Car un pamplemousse, c'est un sage. La pamplemousse, plus il est grossi en poids, et plus il s'affaisse quand il pousse. Parce qu'il se rabaisse. Pareil, les sages, plus ils sont grandissent en Torah, plus ils se rabaissent. C'est comme ça. On voit exemple du bord, de savoir se rabaisser quand il le faut. Bien sûr, nous, on n'a rien, on n'est pas sages. Mais je parle des sages. Mais nous, à forte raison, qu'on n'a même pas la sagesse, qu'on doit se rabaisser.